la team, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de présenter en premier temps une petite application de Matodolist, la gestion des tâches. Et en deuxième partie de la vidéo, nous allons essayer de créer ça ensemble avec Jamie. C'est très simple. Voici, c'est une application de gestion des tâches. Vous avez le total des tâches que vous avez, les tâches terminées, les tâches qui sont urgentes. Ici, vous pouvez rechercher des tâches. Je mets par exemple anglais. Ici, rechercher. J'ai anglais ici. D'accord? Bon, c'est une chose que j'avais mis ici. Vous avez la barre de progression. Vous pouvez cliquer sur terminer. Vous pouvez toutefois l'archiver et vous pouvez supprimer la question. Ici, nous allons retourner. Vous pouvez ajouter une tâche. Je vais mettre par exemple cours français. Je mets français. La description, je mets peut-être à l'ISTA. En tout cas, c'est juste un exemple à l'ISTA. Ici, vous allez choisir la catégorie. Ici, j'ai choisi personnel, une tâche personnelle. La date, je mets par exemple, je mets les deux. La priorité, je peux mettre basse, moyenne ou haute. Haute, c'est pour les tâches qui sont urgentes. Et ensuite, j'enregistre. Vous voyez ici que j'avais 2 comme tâches totales. Actuellement, j'ai 3 parce que je viens d'ajouter une. Et les tâches terminées, j'ai une ici parce que j'avais déjà terminé une tâche. Quand je viens ici, vous voyez tâche terminée, français terminé à 100%. Et de l'autre côté, vous avez une tâche urgente. Parce que je viens de dire que celle que je viens d'ajouter, j'ai mis la priorité à haute. D'accord? Ici, vous pouvez rechercher. Je viens d'ajouter français. On recherche français. D'accord? Vous voyez qu'il y a déjà des français, il y avait un français. Et l'autre qui est terminé et l'autre qui n'est pas terminé. D'accord? On retourne à la liste. Donc, ça un peu. Nous avons les tâches en cours. C'est celle que nous avons d'ajouter. D'accord? Catégorie personnelle, la priorité est haute. D'accord? Et à finir avant le 2. Progression, c'est 0 parce qu'on n'a pas encore progressé. Et nous avons déjà, parce que nous avons mis au niveau de la priorité haute. D'accord? Vous pouvez modifier la barre de progression. D'accord? Supposons que ici j'ai dit cette journée, j'ai dit je suis arrivé à 50%, ça fait à la moitié de la tâche. On retourne un peu au niveau des tâches en cours. Vous voyez que la barre de progression a progressé. Vous pouvez cliquer sur terminer, archiver et supprimer. Ici, nous allons voir les tâches terminées. Il y a français qui est terminé à 100%. C'est français qui était enregistré en français, pas celle que nous venons d'enregistrer. Nous avons une tâche qui est archivée, c'est-à-dire anglais et café. Bon, ce sont des choses qui ne m'étaient pas au hasard, juste pour vous montrer en fait. Sinon, c'est une toute petite application que nous allons essayer de réaliser avec Jamie. Vous allez voir tout de suite que c'est très facile. Donc, pour les débutants, vous allez commencer par apprendre comment fonctionne Django. Vous allez essayer de développer des grandes applications, des web, des sites web. D'accord? Si ces choses vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. D'accord? À liker pour que la vidéo soit visible un grand nombre de personnes. D'accord? Tout de suite, on va passer à la création du projet. Vous allez voir comment ça fonctionne. Et c'est très simple. D'accord? Donc, on se retrouve dans la vidéo suivante. N'hésitez pas à vous abonner.